Comment réduire la taille d'une vidéo sans perte de qualité. Dans cette vidéo, je vais vous démontrer comment, d'une façon très simple, techniquement, réduire la taille. On peut parler de poids aussi de votre vidéo sans perte de qualité visuelle. D'ailleurs, on ira directement sur mon ordinateur. Je vais vous montrer, voilà, pas à pas, je vais vous montrer en partant déjà de l'exportation de votre vidéo selon votre logiciel jusqu'à justement la réduction, par où je passe pour réduire toutes mes vidéos. Et vous verrez vraiment pourquoi c'est hyper important de faire ça. Il y a 3 raisons fondamentales. Restez bien accrochés. Bonjour, je suis Sam Richardson, je suis monteur vidéo professionnel et je suis aussi infopreneur. En tout cas, sur cette chaîne, vous êtes le bienvenu si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de comprendre comment faire des vidéos impactantes, percutantes, dynamiques, sans perdre de temps, d'accord, et sans dépenser des moyens chers pour faire de belles vidéos captivantes et impactantes. Vous êtes déjà arrivé de galérer pour regarder une vidéo sur votre portable ou sur votre ordinateur? Ou encore, vous êtes déjà arrivé de galérer pour exporter une vidéo, attendre 1 heure, une journée, voire plus? Aujourd'hui, ça va plus vite, mais avant, c'était une journée. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus simples. La première raison de ce ralentissement, de ce temps perdu, c'est votre réseau. Tout va dépendre de votre réseau. Plus votre réseau est important, plus votre réseau. Par exemple, si vous avez la fibre chez vous, ça va beaucoup plus vite. Si vous êtes dans une région où il n'y a pas la fibre, où le réseau est très faible, vous aurez du mal à regarder des vidéos rapidement. Vous aurez du mal à télécharger vos vidéos rapidement. La deuxième raison, c'est la place, en fait, que vous avez sur votre disque dur. Que ça soit sur votre ordinateur ou sur votre portable, faites de temps en temps de la place. Plus vous aurez de l'espace, plus vous aurez de la place sur vos ordinateurs, sur vos disques durs, plus il sera à même de lire plus rapidement et de télécharger, d'exporter plus rapidement vos vidéos. Donc, pensez à faire de temps en temps un petit nettoyage, en fait, de disque dur. D'ailleurs, si vous voulez une explication un peu plus poussée sur le nettoyage du disque dur, mettez-moi en commentaire un petit mot et je ferai une vidéo dessus, par exemple. OK? Et puis la troisième raison en réalité qui fait que vous avez du mal à télécharger, à exporter, à visionner une vidéo, c'est son poids. On peut parler de taille. C'est la taille en fait de votre vidéo. Et c'est ce qu'on verra justement. Maintenant, on va passer sur mon ordinateur. Je vais vous montrer comment il faut absolument réduire la taille de votre vidéo sans perte de qualité. Ça, c'est hyper important. On peut réduire la taille de plusieurs façons, mais la différence, c'est la qualité au final. Le but, c'est d'avoir effectivement un poids beaucoup moins important, mais attention d'avoir toujours la même qualité. C'est parti? On va sur mon écran? Vous êtes prêts? C'est parti. Ok, allez, c'est parti. Alors, ce qui est important, en fait, déjà, on va voir l'exportation rapidement, parce que c'est pas le but de la leçon. Ce qu'il faut regarder, déjà, il faut être absolument en H264. Donc, regardez bien quand vous faites votre export, que vous soyez en H264. De toute façon, vous pouvez directement, selon votre logiciel, la majorité des logiciels exportent directement pour YouTube. Mais, ce qu'il faut regarder maintenant, c'est ici. Donc, en général, c'est une vidéo horizontale. Donc, ce sont les vidéos les plus lourdes, pour YouTube ou même pour Facebook, les vidéos horizontales en Full HD, c'est-à-dire là je suis en 1920 par 1080, c'est l'idéal, le Full HD. Je vais pas rentrer dans tous les détails, je vais vous mettre une vidéo dessus si vous voulez aller plus loin dans les formats, etc. Mais voilà, en général, personnellement, c'est ce que je vous conseille, c'est de tourner en 1920 par 1080p, d'accord? Donc ça c'est important. Ici, vous allez voir la taille du fichier. Là, c'est pas une vidéo très longue, donc on est à 756 MB, on n'est même pas 1 giga, donc c'est pas mal. Je peux effectivement diffuser directement comme ça. Mais pas, par exemple, sur le web. Si je veux envoyer ce fichier-là, par exemple, à un client par mail, ce sera compliqué de le faire en 756 MO. Il faut encore réduire. Il faut descendre dans les 20, 30. C'est beaucoup plus simple d'accès pour lui-même et pour l'exportation en elle-même. Donc, du coup, vous faites une exportation. OK? On va pas rentrer dans ça. Une fois que vous avez fini l'exportation, ça va prendre un peu de temps, donc je vais pas rentrer dans cette histoire-là. Vous allez sur ce qu'on appelle, et c'est là le point fort, Handbrake. Vous cliquez sur Handbrake. Handbrake, c'est tout simple. Handbrake, c'est handbrake.com. Vous allez dessus, vous téléchargez. Il n'y a pas de... Vous vous inscrivez, ça va très vite. Il n'y a pas vraiment une grosse complication. C'est gratuit. Handbrake, c'est gratuit. Il y a plein d'autres solutions, mais Handbrake, c'est gratuit. Donc, pourquoi ne pas l'utiliser? OK? Allez, c'est parti. Donc, là, on est dans Handbrake. Il faut aller chercher votre vidéo. Donc, ça se passe ici. Ouvrez une source. Il suffit de cliquer dessus. Et là, vous allez chercher la vidéo en question. D'accord? Donc, vous voyez, j'ai plein de vidéos. Si je classe par taille, j'ai une vidéo ici. Elles sont déjà un peu réduites en réalité. D'accord? Donc, une fois que vous avez fait
vous avez importé votre vidéo, elle va se placer ici. Et là, on va commencer à choisir en fait comment l'exporter en basse résolution. Comme j'ai tourné en 1080p, en 1920 par 1080, alors je m'occupe pas de tout ça en réalité. Perdez pas de temps. Vous pouvez fouiller dedans si vous voulez vous amuser. Perdez pas de temps avec tout ça. Ce qui est important, c'est ici, vidéo, c'est juste mettre en 25 images secondes parce que je tourne en 25 images secondes. Si vous êtes en 30, en fait, en réalité, il n'y a pas une grande différence. Hein. C'est un petit détail, mais vraiment, il n'y a pas une grande différence. Mais au pire des cas, vous pouvez vous mettre en 25. Sinon, vous laissez en 30, vous verrez, ça change pas grand chose. Mais ici, si vous voulez, c'est le seul truc qu'il faut vraiment regarder. Le reste, vous embêtez pas. Vous revenez sur résumé et là, il vous donne effectivement un petit résumé. H264, vérifiez à être bien en H264. En format MP4, c'est pas la peine d'aller sur ces formats-là. Restez en format MP4. Et par contre, ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est le pré-réglage. Vous voyez, je suis en fast 1080 par 30. Tout simplement. Vous pouvez vous amuser avec tout ça aussi et voir, comparer ce que ça donne ou pas. Moi, en général, je suis en fast, comme je tourne en 1920 par 1080, je me mets en fast 1080 par 30. Boum! Ça réduit. Sinon, quand je veux descendre encore plus bas, je peux me mettre je me mets en Vimeo YouTube 720 par 30. Il faut savoir que YouTube diffuse essentiellement en 720. D'accord? Ils vont en HD, mais voilà. En 720, d'une façon générale, à 80%, c'est du 720. Ils font eux-mêmes d'ailleurs une conversion. Donc, vous pouvez le faire. Comme ça, c'est déjà fait. Vous êtes sûr de votre conversion. Donc, les plus intéressants, c'est ça. Après, on peut descendre encore plus bas. Donc, des fois, quand vraiment un client me demande un truc rapidement, que j'envoie sur Messenger, par exemple, ou dans sa boîte mail, je vais encore plus bas. Je reste en fast ou very fast 720 ou même 480. Ça réduit juste, en fait, simplement la dimension. C'est-à-dire qu'il va recevoir une vidéo beaucoup plus petite, mais il perd pas trop en qualité. Il suffit juste de cliquer sur agrandir en plein écran. Il agrandit en plein écran. Il y a une petite perte quand même, c'est normal, mais la qualité reste bonne. Aussi simple que ça. Vous voyez le truc? Donc, faites ça. Après, ici, si on peut voir, vous allez définir où envoyer votre vidéo réduite. Moi, j'ai mis OK réduit. C'est un dossier que j'ai mis sur mon bureau que j'ai appelé OK réduit. Et là, voilà, chaque semaine, j'envoie mes vidéos ici. Et après, je fais un petit nettoyage, bien sûr. D'accord? C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas autre chose que ça à faire. Vous avez vu? Aussi simple. Si vous voulez un récapitulatif, demandez-moi, hein, je vous le ferai. Mais j'ai pas grand chose à dire d'autre que c'est simple. Donc, revoyez cette vidéo-là quand vous aurez besoin d'un brick. Vous verrez, vous cassez pas la tête. Simplement, pensez à être en H264. Tournez en 1920 par 1080 en horizontal. Même en vertical, c'est juste inverser les chiffres, c'est-à-dire 1080 par 1920 en vertical. Vous aurez une bonne qualité. Si elle est lourde, parce que plus la vidéo sera longue, plus effectivement elle sera lourde, mais en fait, faites ça simplement. Ne vous embarrassez pas avec plein de détails techniques. Ok? Allez, je ferme tout ça et je reviens à vous. Boum. Ok. Vous avez vu? Aussi simple que ça. J'aime bien dire aussi simple parce que c'est vrai, si on prend le temps de regarder cette vidéo-là, par exemple, prenez le temps de regarder cette vidéo-là, vous verrez que c'est simple. C'est pas compliqué en soi. La vidéo n'est pas quelque chose de compliqué. D'accord? Donc, prenez le temps de suivre tout ce que je montre, toutes mes vidéos, regardez toutes mes vidéos. Vous verrez, j'essaie de parler le plus simplement possible. Et c'est ça le but, de faire comprendre un maximum de personnes des techniques qui, en réalité, peuvent être compliquées, mais qui sont simples. Il faut suivre simplement ce que je dis, ce que je montre. Et posez-moi encore une fois des questions en commentaire, de façon à ce que je puisse élaborer encore plus de vidéos et vous donner encore plus de contenu comme ça, gratuit, pour vous permettre d'avancer, de vous permettre de progresser en vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me mettre un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et puis la petite cloche. Appuyez sur la petite cloche de façon à être averti des prochaines vidéos. N'oubliez pas, le lundi, on est en live sur ce groupe-là. À bientôt.